Bonjour à tous. Allez, nouvelle vidéo pour les quatrièmes ou pour les troisièmes souhaitant justement réviser la double distributivité. Alors exercice très court, vous voyez que deux expressions où vous devez développer et réduire justement en utilisant la double distributivité. Donc vous essayez de faire ça tranquillement sans calculatrice ici parce qu'on est vraiment dans quelque chose de calcul mental. Et puis ensuite on passe à la correction. Allez, c'est parti pour le corriger. Alors, pour la première expression, ici j'ai fait exprès de mettre que des nombres positifs. Tout simplement pour que ce soit plus facile pour développer. Alors ici je vous ai mis à chaque fois plein de flèches. Donc double distributivité, justement, ça veut dire qu'on va distribuer d'abord le 5 sur notre deuxième parenthèse, et ensuite on va distribuer le 2 sur notre parenthèse. C'est-à-dire qu'on va faire 5x fois 3x, ensuite plus 5x fois 4, plus 2 fois 3x, et enfin, plus 2 fois 4. Cette étape-là, ici, la première étape, c'est justement ce qu'on appelle développer. Alors, bien entendu, vous pouvez mettre directement celle d'après, c'est-à-dire faire celle-ci dans votre tête, et mettre directement le résultat. Ceux, par contre, qui ont du mal pour la distributivité, n'hésitez pas à faire cette étape intermédiaire, c'est comme bon vous semble, il y en a qui aiment bien la mettre, d'autres non. L'essentiel, c'est que l'étape finale soit toute juste. Donc, 5x fois 3x, ça nous donne 15x carré. Pourquoi? Parce que 3 fois 5, 15, et x fois x, x au carré. 4 fois 5, 20, et là on a notre x tout seul, donc ça nous fait 20x. 2 fois 3x, 2 fois 3, 6, le x tout seul, ça nous fait 6x. Et 2 fois 4, tout simplement 8. Arrivé à cette étape, je regarde si je peux pas réduire un petit peu. Ici, bien entendu, je peux mettre les x ensemble, c'est-à-dire on a 20x plus 6x, on obtient tout simplement 26x. Et là, par contre, on ne peut plus réduire. C'est-à-dire vous avez des x carrés, des x, une constante, vous laissez comme ça. N'essayez pas d'avoir quelque chose de plus court, vous ne pourrez pas. Et là, c'est terminé. Ce qui est plus dur, c'est justement comme dans le cas du B, lorsqu'on a plein de moins. Le problème que vous avez souvent, c'est que vous savez pas trop le signe du résultat et vous faites pas mal d'erreurs de signe justement. Alors, j'ai remis bien entendu les flèches. Donc d'abord, on va distribuer le moins 2x et ensuite, on va distribuer le 6. Alors, ça nous fait moins 2x fois 5. Là, tout va bien. Mais attention, ensuite, ça va nous refaire du coup moins 2x fois moins 4x. Attention, j'ai deux moins. Donc on peut se dire tout de suite, tiens, moins par moins, ça va me donner plus. C'est-à-dire qu'on peut gérer les signes pendant le développement. Ou alors, comme j'ai fait là, on les met tous, c'est-à-dire moins 2x fois moins 4x. Ensuite, plus 6 fois 5, là ça va, pas de souci de signe. Et enfin, plus 6 fois moins 4x. Pensez bien que le moins, il va bien avec le nombre qui est juste après. Ça nous donne moins 10x, moins par moins ici, plus, 2 fois 4, 8, x fois x, x au carré, 5 fois 6, 30, et 6 fois moins 4x, ça nous fait du coup ici moins 24x. Et à la fin, je rassemble les x ensemble. Alors vous voyez, j'ai mis x carré en premier, c'est ce qu'on appelle ordonner, de mettre d'abord les x carrés, ensuite les x et ensuite les constantes. Ça, c'est une bonne habitude à prendre pour le lycée. Moins 10x, moins 24x, ça nous fait moins 34x, et on termine par notre plus 30. Alors, comme on disait, le petit souci, c'est ces problèmes de signes, justement, qui interviennent souvent. Je vous ai mis ici ce qu'on appelle une table de multiplication pour vous aider pour ceux qui font des erreurs de signes. Alors, bien entendu, comme je disais tout à l'heure, l'étape ici qui est intermédiaire n'est pas du tout obligatoire, et donc certains arriveront même très facilement à me trouver directement cette ligne-là. D'autres vont avoir plus de mal. Ceux qui ont du mal, au lieu de faire cette étape où justement on a tendance un petit peu à se tromper avec tous ces signes, n'hésitez pas à me faire ce fameux tableau. Alors comment le faire? Je vois que dans la première parenthèse, j'ai moins 2x et plus 6. Donc je mets moins 2x plus 6. Deuxième parenthèse, j'ai 5. Alors il est tout seul, donc ça veut dire qu'il est positif, donc j'ai rajouté le plus. On n'est pas obligé de rajouter le plus devant un nombre positif, mais ça peut vous aider. Et le 4x, je mets bien le moins qui est avec, ici, donc moins 4x. Et là, je vais vraiment faire une table de multiplication, c'est-à-dire je vais faire moins 2x fois 5, moins 10x, moins 2x fois moins 4x, qui nous donne plus 8x carré, 6 fois 5 qui me donne 30,
et 6 fois moins 4x qui me donne mon moins 24x. Ce qui fait que je me concentre sur une chose après l'autre, ça m'évite de devoir m'occuper de plein de trucs en même temps. Et une fois que j'arrive là, vous voyez là les 4 termes que je viens de trouver ici dans mon tableau, c'est tout simplement les 4 termes qui sont ici, c'est-à-dire mon moins 10x, plus 8x carré, plus 30, moins 24x. Et ça vous permet justement de faire moins d'erreurs de signe. Donc si vous avez besoin de faire ça, n'hésitez pas. Bien entendu, si vous y arrivez tranquillement du premier coup, bien entendu, ça va être plus simple après pour le lycée. Allez, j'espère que vous avez bien compris. À bientôt!